Alléluia, pour sa bonté, son amour, hein, et tout ce qu'il a fait, et tout ce qu'il va faire encore. Voilà, je ne vous cache pas, je suis content d'être là ce matin. Et j'avais la possibilité de ne pas être là, d'être ailleurs, invité aussi, même encore à 2 endroits différents. Bon, je viens d'arriver. Dans quelques temps, ils en auront marre, ils diront c'est bon, on le laissera de côté. Là, je viens d'arriver, j'avais 3 propositions. Et j'ai primé pour ici. Alors, béni soit le nom du Seigneur. Dieu, il est Dieu. Et le mot Dieu veut tout dire. Il est tellement grand que même quelque chose qui est mort et que je touche avec mes mains qui est là, il est capable de le faire revivre pour que nous puissions voir la grandeur de Dieu. Il est Dieu. Ça veut tout dire. Alors, béni soit le nom du Seigneur. J'ai plein de choses à vous dire. J'ai étudié quelque chose depuis pas mal de temps. Et voilà, j'ai trouvé bon de vous l'apporter ce matin. Alléluia. Et Matthieu chapitre 25 au verset 34, parce que j'ai plein de choses à vous dire de la part du Seigneur. Et Jésus dit, venez, vous qui êtes les bénis de mon Père. Venez, vous qui êtes les bénis de mon Père. Et Jésus ne peut pas s'adresser à quelqu'un en réalité par rapport à ce qu'il veut faire. Et ça dépend dans les domaines de la vie. Hein, il a quelquefois... exaucer des prières sans que les personnes ont pu lui demander dans le livre d'Ésaïe. Il dit, il y a des personnes qui m'ont rien demandé, je les ai exaucées. Et tandis qu'il y en a qui demandent et il dit, j'écoute pas. Il dit, j'entends mais je réponds pas. Je vois mais je veux pas intervenir. Parce que, encore une fois, il est Dieu. Et comme ce matin, alléluia, on va rester dans cette note et dans cette direction. Venez, vous qui êtes les bénis de mon Père, alléluia. Alors, il vous est réservé un héritage, hein, dans le livre de Matthieu, chapitre 25, au verset 34. C'est pas le verset central qu'on va étudier ce matin ensemble. Hein, mais béni soit le nom du Seigneur, je vous le cite en entier quand même. Il est bon toujours de citer le verset en entier. Il ne faut jamais couper un verset dans la parole de Dieu. Il ne faut jamais essayer de prendre un petit mot dans un verset. C'est pas bon. Si le Seigneur il aurait dit que c'était bon de prendre un mot dans un verset et d'en faire ce qu'on veut, alors on aurait pu le faire. Mais on ne le fait pas. Le plus petit verset de la Bible, c'est Jean 11:35. Jésus pleura, il pleure. Alors il faut savoir pourquoi il a pleuré, pour qui il a pleuré, et si encore il pleure. Ça, c'est plus important de couper le verset en deux et d'essayer de faire parler la Bible. La Bible, on ne la fait pas parler, c'est la Bible qui nous parle. Amen. Alors, faisons attention avec ça, parce que vous avez vu, il y a des beaux parleurs, hein, des beaux orateurs. Ça aussi, je vous dis en vérité, c'est quelque chose que j'en ai une horreur. Dans les réunions, interdit, pour moi, interdit un téléphone que quelqu'un écrit la Bible sur téléphone, là. Et il y a la Bible, il y a la parole de Dieu, et même, je crois, même, je le pense, que si vous n'avez pas de sous pour en acheter, il y en a là, et le pasteur il est capable de vous faire un crédit. Payez-la tant par mois. Mais les téléphones dans la réunion, il en a assez dans les vies de tous les jours. Arrêtons avec les réseaux sociaux, arrêtons avec les internets, arrêtons avec les paraboles et tout ce que vous voulez. Et il y a la Bible, il y a la parole de Dieu, il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit. Amen. Et Dieu connaît toutes choses. Alors allez, on y va ensemble. Et Jésus dit, je vous cite le verset en entier, venez vous qui êtes bénis de mon Père, réservez en héritage le royaume et qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Alors je le cite en entier, mais moi je prends le passage qui est au-dessus, parce que c'est le thème de mon message ce matin. C'est une invitation, alléluia. Alors dans la parole de Dieu, on va après rentrer dans ce que je vais vous dire dans le livre de Jean. On va étudier Jean 21 et à partir du verset, je crois c'est 3, 4 ou 5, peu importe, hein, par rapport à ce que Jésus était avec les disciples. Mais pour y revenir et pour une petite introduction ce matin, à un moment donné, dans le livre de Luc, je crois que j'avais marqué le petit verset par ici, si je ne me trompe pas, je vais vous le citer quand même. Il est bon toujours de citer la parole de Dieu, c'est merveilleux de toute façon, amen. Hein, Luc chapitre 24, et je crois que c'est le verset, parce que la Bible commence à partir un peu, à 42. Luc 24, 42. Et c'est Jésus qui pose la question, il demande, il dit, avez-vous quelque chose? Il leur dit, c'est Jésus, hein. Et il leur dit, avez-vous quelque chose à manger? Et ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit et il en mangea devant eux. Amen. Alors, Jésus ce matin, il va nous inviter, il veut nous inviter, c'est l'invitation, c'est ce qu'il dit hein, dans la parole de Dieu. Jésus dit, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, parce qu'il y a le passage de Jean 21, qu'on va le voir tout à l'heure. C'est Jésus qui les appelle, et pour ne pas devancer le message ce matin, il leur demande s'ils ont quelque chose à manger. Alors, imaginez ce matin, quand Jésus demande quelque chose à manger, quand il leur pose la question, on est dans le moment de la résurrection. Et Jésus, il est dans un corps glorieux, mais dans ce corps glorieux, hein, la Bible dit qu'il a faim, parce qu'il a ce corps, alléluia, et qu'il est sur la terre des hommes,
Et il venait en réalité de ressusciter, hein, c'est dans la période à peu près de 40 jours de la crucifixion et au moment où il part auprès du Père. Et dans ce moment-là, on va dire, pour la deuxième fois, il se montre aux disciples, et les disciples qui étaient en train de pécher, et il leur pose la question, il leur demande, est-ce que vous avez quelque chose à manger? Alors, imaginons ce matin, depuis combien d'années qu'on est des chrétiens, qu'on est des enfants de Dieu, et la Bible qui est là, c'est un pain ce matin. C'est un grand pain. Et ce pain, normalement, devrait suffire. Ça devrait suffire. Et il est tellement grand, ce pain, il est tellement bon qu'on devrait en avoir en abondance. Et imaginons-nous ce matin, quand le Seigneur, il nous parle dans la parole de Dieu et qu'il y a tous ces versets qui viennent dans mon esprit là, dans le livre de Matthieu, un petit peu plus loin, écoutez-moi bien, qu'est-ce qu'il dit? Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, et j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire, et j'étais étranger, vous m'avez recueilli, et j'étais nu et vous m'avez revêtu, et j'étais malade, vous êtes venu me visiter, et j'étais en prison, vous êtes venu me voir. Et les disciples ils vont dire, mais maître, mais à quel moment tu étais en prison? À quel moment tu étais malade? À quel moment tu as eu faim? À des moments, on a voulu te donner à manger et tu nous as dit non, c'est bon, j'ai mangé. Et les disciples, entre eux, ils s'entretenaient ensemble, ils vont dire, mais qui est-ce qui a donné à manger au maître? C'est toi, non. Et Jésus va leur dire, mais vous ne comprenez pas que ma nourriture à moi, c'est de faire la volonté de mon Père. Alléluia. Et la volonté de Dieu, c'est le pain du ciel. Et le pain du ciel, il est tellement bon, et que Jésus va dire, que quand vous donnez un verre d'eau au plus petit de mes enfants, c'est à moi que vous le faites. Quand vous donnez un morceau de pain au plus petit de mes enfants, c'est à moi que vous le faites. Quand vous allez visiter un malade qui a besoin de visite, parce qu'on représente le ciel en tant que s'il y a un malade, il y a un docteur divin. Ben, on représente le ciel, et quelle importance, tu es un chrétien, tu es une chrétienne, tu es représenté là, tu représentes en réalité la guérison divine pour celui qui est malade. Mais il dit, quand vous avez visité les malades, c'est à moi que vous le faites. Quand vous allez jusqu'en prison et que vous visitez quelqu'un qui est captif, c'est à moi que vous le faites. Et Jésus, il continue dans tous ses discours, et pendant qu'il continue dans ces discours-là, alors, on va revenir sur le verset que j'ai cité tout à l'heure. À un moment donné, imaginez-vous ce matin que parmi vous, est-ce que vous êtes au courant ce matin? Vous savez que parmi nous, ce matin-là, dans l'église du Seigneur, il y en a qui meurent de faim. Est-ce que vous le savez cela? Alors comprenez-le dans la dimension de ceux que vous connaissez. Si c'est financièrement, on ne se trompera pas. Hein, on ne se trompera pas si c'est financièrement, si c'est du pain charnel. On ne se trompe pas, on fouille dans son portefeuille. Si on sait quelqu'un qui n'a rien à manger, on fouille dans le portefeuille, on est biblique. On ne fouille pas dans le portefeuille, on n'est pas biblique, je te le dis en vérité. Si toi tu as 2 pains ou ça 5 pains et que l'autre il a rien à manger et que tu lui donnes rien, alors fais attention. Mais ce matin, je vais parler le pain du ciel. Le pain, alléluia, de vie. Le pain qui donne la vie, alléluia. De ce pain-là, il est gratuit et ce pain-là, on en a en abondance. Mais malgré qu'on en a en abondance, il semblerait qu'il y a des chrétiens, qu'il y a des chrétiennes, qu'ils ne se nourrissent pas de ce pain. Alors, je ne veux pas devancer ce matin, mais pour passer assez vite ce matin, et je reviendrai après par rapport à tout cela, il y a des hommes dans la Bible comme Salomon. Salomon, il faisait des repas, des festivités que, si je vous dis que ça représentait approximatif à peu près 50 à 60 tonnes, et je suis généreux, 50 à 60 tonnes de nourriture par jour. Salomon, la reine de Sheba, la reine d'Éthiopie, elle va venir, elle va dire, Salomon, mais c'est rien ce que je vois, envers ce que mes oreilles avaient entendu parler de toi, c'est rien. Ce que mes yeux voient, c'est beaucoup plus grand. Mais chrétien, chrétienne, de ce que tu entends par la foi, de ce que tu vois par la foi, c'est beaucoup plus grand, beaucoup plus grand. C'est dommage que tu diminues et que par rapport à la foi, parce que si Jésus vient là ce matin, et il y a quelque chose qui consomme Jésus. Vous savez, c'est chrétien, chrétienne, il y a quelque chose que Jésus consomme par rapport à l'Église. Il n'y a qu'une seule chose que Jésus consomme, je vais dire même. C'est la foi. Il est le consommateur de la foi. Il aime tellement le chrétien qu'il a la foi, qu'il est le consommateur de la foi. Parlons pas des louanges et des adorations, c'est un culte d'adoration aujourd'hui. Il siège en plus, il s'assied, il est là. Je peux te le dire ce matin. Il est là, il est dans l'église, il est assis. Il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit.
en esprit et en vérité. Il y a les anges de Dieu qui sont là. Il y a les séraphins, les chérubins. Il y a plein d'anges dans la parole de Dieu. Ils sont là pour prendre tes louanges et tes adorations. Et au lieu de vider de l'essence dessus, au lieu de vider du parfum, ils les prennent et les transportent au trône de Dieu ce matin. Ça c'est dans le plan de Dieu, dans le plan divin. C'est pas humain, c'est divin. C'est pas visuel, charnel, c'est du spirituel. C'est pas du scientifique, hein. C'est la foi. C'est la foi. Ce qu'on vous dit, c'est marqué dans la Bible, dans la parole de Dieu. Alléluia. Et il est Dieu. Alors, Jésus demande, et je vous pose la question, et à moi aussi, je me la pose au travers de la parole du Seigneur ce matin. Jésus demande s'ils ont quelque chose à manger parce qu'il a faim. Alors, je le répète ce matin, il est celui que vous savez que, avec rien du tout, il a tout. Il parle, la chose arrive. Il leur donne et elle s'accomplit. Il n'a pas besoin de leur demander à manger. Il est ressuscité. Il est dans son corps physique, on va dire, spirituel, comme vous voulez. De toute façon, c'est le Fils de Dieu. Hein? Il est né de nouveau. Il n'a pas besoin de manger. Quand il est arrivé sur la terre des hommes, il a eu faim parce qu'il a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. Et il a eu faim. C'est le diable qui lui présente de pain. Mais Jésus lui dit, l'homme ne vivra pas que de pain seulement, mais de toute parole. Au bout de 40 jours et 40 nuits, dans un corps charnel. Mais là, c'est un corps qui est quasiment glorieux. Et il est à la résurrection et il leur pose la question. Seigneur, ce matin, on est des chrétiens, on est des enfants de Dieu. Ben, Dieu te pose la question ce matin. Est-ce que tu as quelque chose pour Jésus? Qu'il aime Jésus, je peux le dire ce matin, les disciples ils vont lui donner un peu de poisson grillé et ils vont lui donner quelque chose en plus, quelque chose que Jésus aime bien. C'est le symbole de l'amour. Et c'est du miel. Et c'est du miel. Et ce que je peux dire ce matin, on n'est pas des abeilles pour faire du miel, mais on est une ruche qui fabrique de l'amour. On est une ruche qui doit donner de l'amour. On est une ruche qui doit être imprégnée de cet amour. Et c'est ce que Jésus aime. Alors, je ne veux pas m'étendre plus longtemps sur ce passage. On va lire le passage de la parole de Dieu maintenant ensemble. Hein, et comme ça, on va comprendre le message. Il fallait faire cette petite introduction. Alors, comme d'habitude, ça ne change pas, vous me connaissez, je le dis toujours, mais c'est comme ça, c'est mon mot de toute façon. Je fais tellement des notes que j'en ai tellement que je ne préfère jamais tout dire. Mais c'est tellement beau la parole de Dieu. La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Imaginez-vous depuis 30 ans que je connais le Seigneur, que je marche avec lui, bientôt 30 ans que je le sers. Et imaginez-vous combien de fois j'ai lu des passages et des autres passages, mais combien de fois je les ai mis dans mon cœur, parce que je vous dis en vérité, s'il y a des choses que je vois ou des choses que j'entends et que mon cœur il est là, lui, il essaye à capter, il essaye à filmer, mon esprit qui est là, il essaye à prendre, mais j'essaye à pas tout photographier, j'essaye à pas tout écouter parce que c'est pas trop bon. Et j'ai mon fils Kevin, il n'y a pas longtemps qu'il est chrétien, vous le connaissez tous, et vous savez ce qu'il disait quand il n'était pas chrétien? Quand les gens parlaient entre eux, il n'était pas chrétien, et il parlait à tort et à travers les gens. Il disait, moi, je veux même pas que mes oreilles écoutent parce que je sais que j'ai des gigas dans la tête qui doivent enregistrer, mais je veux pas enregistrer des choses vaines. J'en veux pas. Et il n'était pas chrétien. Il dit, je veux pas écouter des choses que je dois pas écouter, ça m'intéresse pas. Maintenant qu'il est chrétien, il dit, si vous seriez, comment que c'est bon d'enregistrer la Bible, la parole de Dieu dans son cœur, les cantiques, les prédications. Alors imaginez-vous si quelqu'un parle à tort à travers, s'il veut l'écouter, c'est négatif, il l'écoutera jamais de la vie. Parce que déjà il n'était pas chrétien, il ne voulait pas écouter des choses qu'il ne faut pas. Alors comme on est des chrétiens, des enfants de Dieu ce matin, Seigneur, on doit être entraînés, à pas répéter ce que l'autre à côté qui nous dit. Vous vous rendez compte qu'il y a des chrétiens qui ne peuvent pas se confier à d'autres chrétiens? Il y a des chrétiennes qui ne peuvent pas se confier à leur sœur à côté. S'ils se confient en eux, ils sont perdus. Ils passent sur le Dauphiné libéré. Ils passent sur Internet. Ils passent sur YouTube. Parce qu'ils ont dit la chose et qu'ils ont besoin d'eux. Ils ont besoin qu'ils prient pour eux. Et ils ne peuvent pas se confier en eux. Alors ce matin, on est des chrétiens, on est des enfants de Dieu. On ne veut pas rapporter les mauvaises choses, nous. On veut rapporter les bonnes choses ce matin. On ne veut pas dire ce qui est négatif, mais on veut du positif ce matin. On arrive dans les temps que le Seigneur, il va faire un tri. Que les boucs, il va les mettre de côté. Et les brebis, il est en train de préparer. Oui, il prépare le Seigneur. Il est le grand berger qui met les brebis de côté et met les boucs de notre côté. Alors ce matin, Seigneur, je te dis en vérité, je dis avec mon petit mot, ça va peut-être vous faire rire. Mais il ne faut pas qu'il y ait des boucs parmi nous, hein. Ah non, Seigneur, non, pas un bouc. Tout petit, j'en avais, moi. Je m'excuse de l'expression, mon frangin. Mais j'en avais. Ça faisait des bosses dans les campines. Il fallait le mettre à 1 kilomètre. Il sentait la chèvre pourrie. Il fallait l'éloigner. Non.
Pas de bouc dans le troupeau du Seigneur. Vous l'avez compris ce matin, c'est spirituel, hein, c'est dans l'amour du Seigneur. Alors, je vais faire cette petite lecture dans la parole de Dieu, ensemble, dans le livre de Jean, chapitre 21. Je bois un petit coup. J'essaie de ne pas parler fort parce que j'arrive plus à chanter, même plus, tellement la gorge me fait mal. Vous mettrez dans vos prières ma petite gorge, hein, que je prie pour le Seigneur et que je peux prêcher. Hein. Amen. Entre parenthèses, une petite requête, je fais. Et oui, ça va de soi aussi, où c'est qu'ils sont passés. Heureusement que dans le ciel de gloire, on n'aura besoin de plus rien. À Dieu soit la gloire, alléluia. Allez, je fais une lecture, elle est un petit peu longue, mais je la fais ensemble. Écoutez bien. Jean, chapitre 21, à partir du verset 1. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur le bord de la mer en Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana, en Galilée, fils de Zébédée, et 2 autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, je vais pêcher. Et ils lui dirent, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans la barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, et les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. On fait un petit arrêt. La Bible dit qu'ils vont pêcher toute la nuit. C'est pas la fameuse pêche miraculeuse où la première fois que Pierre rencontre Jésus qu'il ne le connaît pas et qu'il avait prêché toute la nuit et que quand Jésus dit Pierre, éloigne-toi du bord, jette le filet du côté droit et que Pierre là-bas il va pêcher, il appelle tout le monde, il dit venez, les filets se remplissent, il y a plein de poissons. C'est pas cette pêche-là. Là on parle de la pêche après la résurrection. Après la résurrection. Il semblerait que Jésus il se montre à plus de 500 personnes depuis la résurrection et il semblerait que parmi les brebis, il cherche ses disciples et il ne les trouve pas. Et comme il sait que Pierre c'est un pécheur et qu'il a le caractère fort, alors il pense, et je le crois aussi, que Pierre, il va entraîner avec lui parce que Jésus il était ressuscité et ils attendaient de le voir par-ci ou par-là, pourtant il se l'avait déjà montré à eux. Mais il semblerait qu'ils retournèrent à leurs préoccupations tout doucement. Peut-être parce qu'ils souffraient, parce qu'ils étaient tristes, parce que c'était quand même des hommes de Dieu, c'était des serviteurs de Dieu, c'était des disciples. Mais ils n'avaient pas encore revêtu la puissance de l'Esprit, ils n'avaient pas encore été baptisés du Saint-Esprit. Et quand on regarde la parole de Dieu, il semblerait que Jésus connaît bien toutes choses et il nous connaît bien ce matin, il vous connaît bien ce matin. Et il me connaît bien ce matin. Et vous pouvez dire Amen, qui vous connaît bien. Vous pouvez dire Amen qui vous connaît bien, qui nous connaît bien. Parce que en réalité, il est Dieu en tout et pour tout. Et là, la Bible dit que Jésus, il va s'approcher. Et d'après ce texte de la parole de Dieu, c'est le matin. Et le thème de mon message ce matin, en réalité, c'est cela, j'ai marqué par là, j'ai marqué des notes un peu de partout. C'est Jésus, il veut nous inviter. Jésus veut t'inviter. Mais il ne t'invite pas comme Matthieu 11, 28, venez vers moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Il ne vous invite pas pour le salut. Vous êtes des chrétiens ce matin. Je parle à des chrétiens ce matin. Je peux vous parler ce matin. Et de la vérité de la parole de Dieu, je n'ai pas à cacher. Hein, je ne veux pas marcher mes mots, mon frangin. Hein, de la part du Seigneur. Il faut dire toute la vérité de la parole de Dieu. Là, il parle après la résurrection. Et après la résurrection, au lieu qu'il les trouve dans les maisons où il a visité Jésus, dans les endroits où plein de chrétiens étaient assemblés, non, il les trouve à la pêche. Il y en a quelques-uns, pas tous, mais il les trouve à la pêche. Et quand il les trouve à la pêche, alors écoutez bien, à la suite de cela, qu'est-ce qu'il dit Jésus? Le matin étant venu, ils avaient quand même pêché toute la nuit. Pour des gens qui sont tristes ou alors qui sont malheureux, je ne sais pas, mais travailler quand même toute la nuit ou faire des choses en réalité pour essayer de faire de casser le temps, c'est un petit peu long. Et le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Et Jésus leur dit, « Enfants, avez-vous mangé ?» Et ils répondirent, « Non. »
C'est quand même curieux. C'est des chrétiens, c'est des enfants de Dieu, parce que je vous parle spirituellement ce matin. Est-ce que tu manges à ta faim la parole de Dieu? Gloire à Dieu. Est-ce que la parole de Dieu te suffit pour ton estomac et pour ton corps et pour ton âme devant Dieu ce matin? Parce que Dieu veut t'inviter ce matin. Alors ce que je peux dire de la part de Dieu ce matin, écoutez-moi bien, j'ai fait mes petites notes ce matin, c'était 4 heures du matin. 4 heures du matin, je ne dormais pas. Et il fallait que... J'ai pris des petites notes, j'ai marqué, j'ai noté ça avec mes petits mots en moi, tels que je les ai reçus ce matin. Écoutez, qu'est-ce que je vais vous dire ce matin? Dans le monde qu'on vit aujourd'hui, il y a de grands chefs cuistots, il y a de grands chefs étoilés, et il y a de grandes réputations. C'est des hommes que, par rapport à la cuisine, je peux vous en dire un petit peu, même entre parenthèses, cet été, j'en ai fait quelques-uns. Alors, je connais leur cuisine, c'est drôlement bon. Mais c'est pour vous dire ce matin, écoutez-moi bien. Mais aujourd'hui, ce matin, le chef sur la carte, le menu, c'est Jésus. Amen. C'est Jésus. Et Jésus, dans son amour, lui, écoutez-moi bien, sa renommée, c'est quoi sa renommée? Parce que les grands chefs, ils ont des renommées, ils ont des spécialités. J'étais du côté de la mer, j'ai mangé la soupe de poisson. J'ai été du côté de Brest, j'ai mangé le poulet au mori. Maman, c'était bon. Oui, mais ça, c'est pour le corps. Et ce que je veux vous dire ce matin, c'est que Jésus, sous sa carte, lui, la seule chose qu'il peut nous dire, en réalité, il dit, je suis le pain de vie. Amen. Je suis le pain de vie. Amen. Et moi, je l'ai marqué avec mes mots ce matin. Est-ce que tu vas aimer le menu de Jésus ce matin? Il n'y en a pas beaucoup qui disent Amen. Il y a quelques-uns qui disent gloire à Dieu. Et il y en a quelques-uns que Dieu les connaît ce matin. Il connaît votre appétit, il connaît votre estomac. Comme le pasteur vous connaît ce matin, il sait que ceux qui se rassasient de la table de Dieu, là, et qui sont vrais, quand je le regarde à lui, et que j'ai dit, Guigui, fais un tour de l'horizon avec moi, vas-y, tourne la tête avec moi, fais un tour comme ça, regarde tout le monde ce matin-là. Lui, il connaît l'église, moi je la connais pas, mais Jésus la connaît encore mieux que lui. Et lui, il sait ceux qui ne sont pas nourris fidèlement ici, là, ou qui viennent mettre la main indignement ici, là. C'est-à-dire que, en réalité, je le dis ce matin, c'est avec mes mots en moi ce matin. Est-ce que tu vas aimer le menu? Parce que si tu aimes le menu ici, ça satisfait. Si tu n'aimes pas le menu, tu mets la main dans le plat, tu fais semblant de manger, tu fais semblant de participer, tu fais semblant de venir à la réunion, tu accompagnes quelqu'un, tu es là, tu es assis. Mais ne vois-tu pas qu'en réalité, ça ne sert à rien? Tu meurs de faim spirituellement. Et quand tu meurs de faim, je te le dis ce matin, ton foyer il souffre, ta femme souffre, ton mari souffre, tes enfants souffrent. Parce que le pain de Dieu ne suffit pas pour toi. Parce que tu n'as pas pris une réelle résolution de ne plus manger à la table du monde, mais que la table de Dieu te satisfasse ce matin. Il est le pain de vie, alléluia, qui est descendu pour chacun d'entre nous ce matin. Il faut le prendre avec respect, avec humilité et avec discernement. Si tu as faim, mange chez toi. Si tu as soif, mange chez toi. Ne fais pas comme les chrétiens de Corinthe. C'est Saint Paul qui disait, car moi j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, il prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le remplit. Et il dit, prenez et mangez, ceci est mon corps qui est répandu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Et chaque fois que vous mangez ce pain, et chaque fois que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain dignement, oui, celui qui mangera le pain indignement, qui boira la coupe du Seigneur indignement, sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Et ce matin, je crois, il est temps, il faudrait ce matin, que devant le Seigneur, que tu puisses lui dire, parce que le Seigneur te pose la question ce matin. Le Seigneur, il te demande la question qu'il va poser à ses disciples, il leur pose, il est là, il dit, il les invite et il leur demande, il leur dit, avez-vous quelque chose à manger? Est-ce que vous avez déjà mangé? Est-ce que vous avez faim? Réponds avec vérité ce matin. Réponds, je peux le dire ce matin, comme un véritable enfant de Dieu. Si ça fait quelque temps que tu ne viens plus à la table du Seigneur, dis-lui à Jésus ce matin, j'ai faim Jésus. J'ai faim Jésus. Le monde ne me rassasie pas. Le monde ne me désaltère pas.
Je viens à ta table, mais je mange à plusieurs tables à la fois. Et Jésus veut pas que tu manges à plusieurs tables à la fois. C'est pour ça que Jésus, il est en esprit, en vérité, ce matin, dans cette église, dans cette réunion. Et il te demande, il est en train de préparer quelque chose. C'est le seul moment de toute la Bible que Jésus prépare un repas, que Jésus il fait cuire du début jusqu'à la fin. Jésus fait cuire et Jésus donne à manger. Est-ce que tu as faim ce matin? Amen. Qui sont ceux qui ont faim ce matin? Levez la main. Qui sont ceux qui ont faim ce matin? Parce que je te dis en vérité que Jésus est capable de te rassasier. À la première multiplication, 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, tout le monde a été rassasié. Il y avait 12 corbeilles qui a resté. Oui, 12 corbeilles, le symbole des 12 mois de l'année. Mais il n'y avait que 5 pains et 2 poissons. C'est le chiffre 7, c'est la perfection de Dieu. Tous les jours de la semaine, tous les jours. Tu sais que tous les jours à ta table, tu dois rendre grâce à midi, tu dois rendre grâce le soir. Chaque fois qu'un chrétien rend grâce pour le pain, vous savez ce que ça veut dire? Le morceau de pain qui est là, écoutez-moi bien. Quand on rend grâce pour le morceau de pain qui est là, à midi à notre table ou le soir, c'est pareil que la Sainte Seine du culte le dimanche. Le dimanche, c'est l'église tout entière et c'est la finale de toute la semaine. Mais tous les jours à midi, quand tu dis Seigneur, je te rends grâce pour le morceau de pain que tu m'as donné. Vous savez ce que ça veut dire, rendre grâce à Dieu pour la Sainte Seine et pour le morceau de pain? Chaque fois qu'on rend grâce, qu'on remercie Dieu, on annonce sa mort et sa résurrection. Tous les jours de notre vie, 7 jours, ça fait 14 repas, 14 fois, on annonce sa mort et sa résurrection, et à l'église, avec l'église tout entière, quand on prend le pain qui est le symbole de son corps, quand on prend le vin qui est le symbole de son sang, Seigneur, c'est pour ça qu'il dit, celui qui prend le pain a la vie, celui qui ne prend pas le pain n'a pas la vie. Alors ce matin, on les voit ceux qui sont mal nourris, Seigneur, spirituellement. On les voit en le regardant. S'ils ouvrent la bouche, alors là ils sont trempés. S'ils ouvrent la bouche, ils sont foutus. Ils ne peuvent pas parler comme un vrai chrétien. Ils essayent, mais ils n'y arrivent pas. Je vous le dis en vérité. Même qu'ils n'ouvrent pas la bouche, suivant dans les conversations qui sont, même qu'ils n'ouvrent pas la bouche, on entend de ce qu'ils entendent. La parole de Dieu ne leur suffit pas. Les oreilles n'ont pas été débouchées. Les yeux, ils n'ont pas eu, je peux dire comme Paul. Non, les yeux, ils n'ont pas retrouvé la vue spirituelle. Non, il y a un problème à quelque part. Mais oui, c'est normal. Quand on est nourri à la table de Dieu, comprenez, à la table de Dieu, c'est David qui avait des pieds qu'il avait présentés dans l'Ancien Testament, mais c'est la grâce de Dieu, ça, c'est Jésus. C'est David qu'à la table de Dieu, un estropié, un boiteux, un tordu, un infirme ne pouvait pas s'asseoir à la table d'un roi, un homme consacré par Dieu. Il ne pouvait pas avoir un invité ou quelqu'un qui était à sa table. Mais la grâce de Dieu aujourd'hui, nous étions errants, vagabonds, infirmes, estropiés, aveugles, boiteux, lépreux, pécheurs, privés de la gloire de Dieu. Et la grâce de Dieu, Jésus est descendu du ciel de gloire et il nous présente, il nous prépare une table, mais pour qu'on ait part aux noces de l'agneau, à la table du roi des rois et qui nous sert là-bas le repas glorieux. Oui, je vous le dis en vérité, parce que tout est prêt, tout est préparé. Mais déjà, le matin, ici, sur la terre, c'est le matin. C'est le matin. Le matin, ils ont pêché toute la nuit. Ils ont pris aucun poisson. Et Jésus les invite. Et Jésus les invite. Alors je continue la petite lecture, écoutez-moi bien. Donjon. Hop là, ma petite page est là. Et Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Et ils répondirent, la vérité, ils dirent non. Si ce matin t'as pas faim, t'as rien à faire ici. Excusez-moi, hein, en tant que pasteur, c'est bien que tu es là ce matin. Et je peux dire ce matin, même qu'il y aurait des lépreux qui viendraient, c'est bien qu'ils soient là. Comprenez le mot que je veux dire. Mais d'après la Bible, d'après Jésus, là, il connaît toutes choses, lui. Vous croyez qu'il a besoin de leur demander, est-ce que vous avez faim? Il sait qu'on a faim, Guigui. Il sait qu'on a faim, Jésus. Et il connaît notre faim. Et parmi nous, je le sais, moi. Je le sais en vérité. Il y a des hommes et des femmes qui ont tellement faim que déjà là, en écoutant la parole de Dieu, ils ont envie de rentrer chez eux. Dites la vérité. Vous avez envie d'aller chez vous et de lire la Bible. Vite, cherchez encore là. Parce que si un pasteur, il trouve des bonnes choses dans la Bible, moi je suis un chrétien et j'ai envie. Alors je ne parle pas des serviteurs de Dieu parce qu'on a envie de la dévorer, la Bible. Il dit, c'est vrai? Où il est mon copain là? C'est pas vrai? T'as pas envie de la dévorer, la Bible? T'as envie d'aller chez toi là? Toi, je te connais parce que je l'ai baptisé, la petite brebis qui est derrière là. Alors je la connais en vérité. Je connais les mamans qu'on a passées ensemble. Et je vous dis en vérité, de la part du Seigneur, j'en ai parlé dernièrement, le petit canapé là-bas que j'avais dans ma petite cabane là-bas. Ben, on l'a usé ce petit canapé, on a passé des heures dans la prière. Mais c'est tellement beau la parole de Dieu. Je vis que pour elle.
Et lui, il a donné sa vie pour moi. Je ne peux pas faire autre chose. Je ne peux pas faire du cinéma. Je ne suis pas un comique, je ne suis pas un clown. Je ne suis pas quelqu'un qui veut me distraire dans le monde. Ce qui m'intéresse le plus, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. C'est d'être sauvé. Je veux être un chrétien. On veut que l'église soit pleine. On veut que ça soit rempli. On veut casser les murs et agrandir là. Pourquoi je dis on veut? Ben parce que c'est une affaire qui me regarde. C'est l'œuvre de Dieu, c'est notre œuvre, c'est mon frère, on est ensemble. Vous êtes mes frères, vous êtes mes sœurs, on a le même père. C'est dommage qu'il y ait des frères qui ne partagent pas trop des sœurs, mais on a le même père. Et Dieu nous partage tout, lui. Et Dieu nous partage tout. Alors je continue ma petite lecture. Écoutez bien. Quand vous en avez marre, si vous dites plus amen, vous le savez, ça veut dire Johnny, arrête-toi. Mais c'est dommage, les bonnes choses arrivent à la fin. Je vous ai donné l'ordre d'œuvre là. C'est maintenant le plat consistant. Et Jésus leur dit, écoutez-moi bien. Enfants, n'avez-vous rien à manger? Et ils lui répondirent non. Bon, allez, c'est pas grave. C'est Jésus, il passe Jésus. Écoutez ce qu'il leur dit. Parce que vous êtes à la bon endroit ce matin. Vous êtes à la bon endroit. Il faut que vous fassiez quelque chose comme les disciples ce matin. Et il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Ils jetèrent donc le filet. Et ne pouvant plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons, alors les disciples que Jésus aimait dit à Pierre, vous le connaissez celui-là, hein? Il n'y en a pas beaucoup de disciples comme ça. Jésus aime tout le monde, Mais celui-là, je m'arrête parce qu'il y a un point d'interrogation. Il y a un disciple que Jésus aimait. Est-ce que Jésus t'aime? Amen. Il y a 2 amens, alléluia. Est-ce que Jésus t'aime? Amen. Gloire à Dieu. Et est-ce que toi tu l'aimes? Amen. Si tu l'aimes, Seigneur, quel homme de Dieu tu dois être. Si tu l'aimes, quelle femme de Dieu tu dois être. Je peux dire quelque chose ce matin, quand on mangeait à table, ma mère, on avait toujours une grosse famille, on était toujours été malheureux de chez malheureux. On faisait la ferraille, le vieux quand il buvait, il arrivait au pont, on avait un terrain à la rivière là-bas au pont, et avant d'arriver au pont, il y avait un café avant le pont, malheureusement un café. Et là, toute la ferraille passait dans le café quoi. Et ma mère, quand on mangeait à table, on était 11 enfants, les grands qui étaient mariés, les grands garçons ou les grandes filles qui étaient mariées, ça représentait au moins 20 à table. Il y avait des fois des neveux et nièces, et il y a 40 ans en arrière, imaginez-vous comment ça se passait. Ma mère regardait un petit morceau de pain dans les mains comme ça là, un petit morceau de pain, et elle servait tout le monde, là de la main gauche, elle gardait un morceau de pain, et tous ceux qui venaient, elle les servait dans la marmite, elle le servait. Et jusqu'à presque à la fin, il n'y avait plus rien, jamais dans la marmite. J'ai vu plusieurs fois ma mère à midi ou le soir pas manger. Elle avait le morceau de pain. Et il y en a qui disaient, Oma, t'as mangé? Mais oui, mon fils, ça y est, j'ai mangé. Mais t'as mangé, c'est sûr, ma mère. Mais oui, j'ai mangé, mon fils, je te dis que j'ai mangé. Alors, il y avait les belles filles, Bibi, t'as mangé? Ma tante, t'as mangé? Mais oui, j'ai mangé, mes petits, j'ai mangé. Arrivé à la fin, elle avait servi tout le monde. Elle gardait son morceau de pain, elle faisait semblant de le manger. C'était la fin de son repas, mais elle n'avait pas mangé. C'était une mère qui aimait ses enfants. Alléluia. Et ce que je peux vous dire ce matin, Amen. Jésus dans cet amour, il te le dit ce matin. Enfant, avez-vous quelque chose à manger? Répondez-lui ce matin sincère. S'il te manque je peux dire, dans les choses de Dieu, s'il te manque dans le corps, il faut du calcium, il faut du magnésium, il faut du cuivre, il faut du zinc, il faut du fer, parce qu'on a été tiré de la terre. Mais spirituellement ce matin, du ciel de gloire, on a en nous ce matin la nouvelle naissance qui est spirituelle. Notre âme, notre esprit qui est en Dieu, elle a besoin de force, elle a besoin d'encouragement, elle a besoin de zèle, elle a besoin de foi, elle a besoin d'amour, elle a besoin de compassion, elle a besoin même quelquefois de pardon. Et bien sous le pain de la terre on ne le trouvera jamais. Mais la question qu'il te pose Jésus, ce qui te manque pour ton âme et ton esprit ce matin dans ta vie spirituelle, il te demande ce matin, est-ce que tu as faim? Est-ce que tu as faim? Vous savez bien que c'est les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Et c'est comme ça d'après la Bible. Alors je continue, et oui mais je ne vous ai pas dit que Jean, c'était Jean, je confie. Le disciple que Jésus aimait, c'est lui qui reconnaît Jésus. Les autres ne reconnaissent pas Jésus. Ça fait 2 ou 3 fois qu'ils se montrent à eux et ils ne reconnaissent pas Jésus. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est quand même bizarre. Est-ce que vous m'avez reconnu ce matin, moi, quand je suis venu là? Amen. Amen. Pour ceux qui m'ont reconnu, parce que peut-être il y en a que la vue elle a baissé, mais c'est pas grave. Ceux qui ne font pas qu'ils baissent, c'est la foi. Amen. Alors un homme un jour, il disait, mais Seigneur, c'est pas possible. Vous voyez pas, regardez au loin là-bas. Le maître, il revient. Le retour du Seigneur, il est proche. Et il y en a qui disent, mais pasteur, je sais pas, on voit pas, nous, on voit pas. Et le pasteur, il lui dit, c'est pas que tu vois pas, c'est que c'est ta foi qui a baissé.
C'est ta foi qui a baissé. Chrétien, chrétienne, ce matin, celui qui peut augmenter ta foi, celui qui s'appelle le consommateur de la foi. Seigneur, il peut te donner ce que tu as besoin. Alors, c'est Jean qui reconnaît, parce que Jean, c'est l'apôtre de l'amour, et Jean, c'est le disciple le plus jeune, et c'était le disciple, je peux le dire comme ça ce matin. Je suis obligé, Seigneur, je suis obligé de le dire. Et Jean, c'était le seul disciple que quand Jésus se reposait à la montagne des Oliviers, Jean, il mettait la tête sur la poitrine de Jésus. Et je vous le dis en vérité ce matin, quand on a vraiment des problèmes ou des misères, c'est là de suite. On peut être comme on veut, même qu'on n'est pas trop droit. C'est là où on veut aller. C'est là qu'on voudrait aller. Mais n'attends pas d'être pas trop droit, n'attends pas d'être faible, n'attends pas d'être fatigué. Non, va en tout temps te reposer sur la poitrine de Jésus. Il est plein d'amour. Même ce matin, là où tu es, là ce matin, Seigneur, il y a un texte de la Bible qui me dit, j'aime bien l'esprit, il dit que le Seigneur, il dit, mais consolez mon peuple, parce que moi-même, je vous consolerai. Guigui, je te consolerai comme une mère console son fils sur les genoux. C'est pas un père qui console un fils, c'est une mère. Ben, Jésus, pour te consoler, il est capable, oui, de dire, je te consolerai comme ta mère peut te prendre sur les genoux, je te garderai, j'essuierai les larmes de tes yeux. Oui, consolez mon peuple, il est Dieu, il est glorieux. Il n'y a rien que Dieu ne peut pas faire ce matin, parce qu'il est Dieu. Mais il faut avoir faim, il faut avoir soif de la parole de Dieu. Et écoutez ce qu'il dit, je continue ma petite lecture, après je vais vous dire en pas longtemps ce que j'ai à vous dire de la part du Seigneur. C'est le Seigneur, Simon-Pierre, attendez voir que je n'ai pas devancé, oui c'est ça. Jésus leur dit, jette ton filet du côté droit. Alors les disciples que Jésus aimait, et dit, Pierre, c'est le Seigneur. Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, alors il se jette à l'eau parce qu'il était dénudé. Et il se jeta dans la mer. Les autres disciples virent avec la barque et ils tirent le filet plein de poissons, car ils étaient éloignés de terre d'environ 100 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent des charbons, écoutez-moi bien, une grillade. Ils virent des charbons allumés, du poisson dessus avec du pain. Et c'est là que je vais attirer votre attention ce matin, les quelques points, c'est merveilleux. Et Jésus leur dit, apportez des poissons, parce qu'il en avait déjà, comprenez, il y avait la grillade, c'était tout préparé, il y avait du pain et du poisson. Mais ils savaient qu'ils avaient faim. Et ce que je peux vous dire ce matin, Dieu connaît ta faim. Dieu connaît ta faim. Dieu peut te donner réellement, satisfaire ce matin. Il peut réellement ce matin, alléluia. Parce qu'il est réellement le pain qui est descendu du ciel et il est celui ce matin qui peut te donner en abondance. Alors Simon-Pierre, c'est toujours lui, il monte dans la barque et il tire à terre le filet plein de 150 gros poissons. 153 gros poissons. Et quand il en est, j'arrive plus à dire, 153 gros poissons, et quand il y en est tant, le filet ne se rompait point. Et Jésus leur dit, venez manger, et que chacun des disciples n'osait lui demander, qui es-tu, sachant que c'était Jésus. Alors, qui es-tu? Et ils savent que c'était Jésus. Mais ils vont quand même lui demander, qui es-tu? Et vous savez, quand on fait rien, quand on est des chrétiens, et que toute la semaine ça a été bien là, on n'a pas dit au monsieur qui doit traverser la route là, ah, t'as de la chance que je suis chrétien, si je ne serais pas chrétien. À la caissière ou l'autre qui t'a coupé le passage devant la caisse là, mon Dieu, si je ne serais pas chrétienne. Mais peut-être tu aurais des yeux bleus, ça ne sera pas recul. Elle était peut-être plus fort que toi. Dieu t'a gardé encore. Remercie Dieu. Remercie Dieu. Parce que là, qu'est-ce qu'il dit le texte? Il dit, ils voient Jésus et ils ne le reconnaissent pas. Ça, c'est le chrétien qui a fait quelque chose qu'il ne faut pas. Et il n'ose pas lever sa voix à la réunion parce qu'il dit, je vais me faire découvrir. Et je vais me faire voir parce que ma prière va me dévoiler. Et Jésus leur dit, approchez, venez. Il n'osait pas s'approcher de lui. Vous avez vu quand quelqu'un fait quelque chose qui ne vaut pas? C'est le petit agneau là, la tête baissée là. Ça me fait penser à l'histoire de David. Vite fait, à me traverser l'esprit là. David, il a commis un péché grave. David, il a fait quelque chose d'horrible. Il a fait tuer un homme, il prend sa femme. Mon Dieu, les misères qu'il a fait David. L'homme selon le cœur de Dieu. Et il voit arriver le prophète vers lui. Il a peur, il a une crainte, mais il voit arriver. Alors on tourne ce film là, la mise en scène.
Il voit arriver de loin le prophète. Il y avait la fête chez lui. Il y avait la fête. Et quand il voit arriver le prophète, arrêtez, arrêtez, partez, tout le monde part. Il éteint tout, plus de bruit, plus de musique, plus rien. Écoutez-moi, plus rien. Le prophète, il arrive, et David, quand le prophète, il arrive et qu'il franchit la porte, David, il connaît Dieu. David, il connaît le prophète. Et David, il est là, il n'y a pas un mot qui sort de sa bouche. Pourtant, il était roi d'Israël. Et vous savez, il faut le dire ce matin. Il y en a que c'est des TGV tellement qu'ils parlent à tort et à travers. Ils inventent des trains sans rails. Et ça trace, hein. Je ne sais pas comment ils font. Ils sont quand même puissants. Et là, qu'est-ce qui se passe? David, plus un mot. Le prophète, il arrive et il dit, David, j'ai quelque chose à te dire. Il y a un homme qui a fait quelque chose qu'il ne faut pas, David. Alors, je vous, à la façon gitan, hein. David, il y a quelqu'un qui a fait quelque chose qu'il ne faut pas, je vais te le dire. Alors David, il est là, il reprend souffle. C'est pas pour lui. C'est pas pour lui. Il y en a trop qui disent que la réunion, c'est pas pour eux. Il y en a trop qui disent que s'il aurait été là, ça aurait été pour lui. Non, il n'est pas là, c'est pour toi ce matin. C'est pour toi ce matin. C'est pas pour lui. Il n'est pas là, il n'en voulait pas. Non. Et parlons pas de ceux qui sont malades, qui ne peuvent pas venir, c'est pas grave. Mais ceux qui auraient dû être là, qui voudraient être là ce matin et qui ne peuvent pas, arrêtez, s'il vous plaît. Hein. Il y en a marre de cela. Bon, c'est les violons qui s'emparent du royaume des cieux. Et David, il voit que c'est pas pour lui. Ah là là, quel homme. Un vrai gitan, mettons, un vrai gitan. Il voit que le Christo il vient, mais c'est pas pour lui, c'est pour l'autre d'à côté. Ah oui, alors qu'est-ce qui se passe? Non. Qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il y a un homme qui avait une seule brebis. Cette brebis, elle mangeait à sa table, elle dormait dans son lit, elle vivait dans sa maison. Et un homme qui est venu, il en avait des milliers de brebis, des milliers de brebis. Un grand berger. Il est venu dans sa maison, il l'a invité, il a pris sa brebis, la seule brebis. Il l'a tué, il l'a égorgé, il l'a mangé. David, qu'est-ce qu'il dit, lui? Je dis un vrai gitan. Il dit, un tel homme, ah, il faut le tuer. Un tel homme, il faut l'arrêter, il faut... Ah, c'est qui cet homme? Nathan, l'homme de Dieu, et Jésus qui est parmi nous ce matin, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, il demande, est-ce que tu as faim ce matin? C'est la voix de Dieu, ça. Pourtant, quand je regarde dans la Bible, quand Dieu parle, sa voix est comme le tonnerre. Ses yeux sont comme les éclairs. J'en dis, quand Dieu parle, tout mon corps se met à trembler. Mes os se mettent à trembler en moi. Mon cœur, je sens qu'il va exploser. Mais Dieu parle avec amour. Gloire à Dieu. Et le prophète qui est là, il dit, David, cet homme, c'est toi. David, cet homme, c'est toi, Seigneur. Vous imaginez ce matin? On ne peut pas tromper Dieu. On ne peut pas manger à la table du monde et à la table de Dieu. Et Saint Paul, il dit même, je le dis ce matin, je dis la vérité de la Bible, je ne vais pas parler de n'importe quelle table. Il dit, on ne peut pas manger à la table des démons, à la table du diable et à la table de Dieu. C'est pas possible. Mais comment ça, un chrétien peut faire ça? Non, le titre de chrétien, mais pas le chrétien. Chrétien veut dire petit Christ. Le Christ, il a refusé à Satan que les pierres deviennent du pain. Il lui a dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Il est le pain qui est descendu du ciel pour chacun d'entre nous. Il n'est pas venu pour manger le pain du diable. Et le pain du diable, la table du diable, c'est la table du mensonge. C'est la table de la tromperie. Baisser un compteur de voiture, vendre une voiture avec un faux contrôle technique, faire une fausse déclaration à la CAF pour les papiers, pour toucher des sous. Ça, c'est la table du diable. On ne peut pas manger à la table de Dieu et à la table du diable. La table de Dieu, elle est claire, elle est nette, elle est précise. À tous ceux qui l'ont reçu, un pouvoir leur a été donné de devenir enfants de Dieu. On ne peut pas tromper Dieu. Quand on trompe Dieu dans nos dîmes et nos offrandes, malgré que Dieu ne veut pas qu'on le fasse, c'est pas trop grave. Mais manger à la table du diable et à la table de Dieu, ben on paye les conséquences. Dans le foyer, ça ne va pas. Les enfants ne peuvent pas se convertir. Le mari, où il est puissant et la femme, elle est faible, ou la femme, elle est puissante et le mari, il est faible. Parce qu'aujourd'hui, c'est comme cela. Soyons des puissants en Dieu ce matin. La Bible dit que c'est les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Un violent, c'est quelqu'un qui ne donne pas de place à personne. C'est quelqu'un qui ne donne pas d'intimité avec le mensonge, avec des choses qui n'est pas la gloire de Dieu. Il faut rester ferme. Il faut tenir ferme ce qu'on a reçu de la part du Seigneur. Alors, Jésus leur donne, écoutez-moi bien. Jésus leur donne à manger. Il les sert, Jésus. Et vous savez, ce qu'il leur dit en réalité, il les sert. Il leur donne du pain. Il leur donne des poissons. Et j'ai pris quelques petites notes ce matin parce que je suis obligé de vous le dire ce matin. Comme Jésus, c'est spirituel, c'est pas charnel, comprenez. C'est Jésus qui fait cuire. Quelle beauté. C'est Jésus qui allume le plaisir. Frères, sœurs, est-ce que vous imaginez ce matin? L'endroit où ça se faisait beaucoup, ça se faisait au bord de l'eau. Toujours, de toute façon, d'après la Bible, la parole de Dieu. Mais là, c'est Jésus.
il devance ses disciples et prépare une grillade. Je te le dis en vérité ce matin, si le pain de Dieu ça te suffit, si le pain de Dieu te fait du bien, et si tu n'as pas besoin de le dire, si réellement, c'est le pain que tu peux faire le plus, à partir du pasteur, il le voit, et il se sert de toi, et toi, ensuite, tu deviens du pain pour ceux qui ont faim. Tu deviens du pain pour ceux qui viennent du dehors et qui ont du mal à trouver de la nourriture, ils ont du mal à boire, ils ont du mal à manger, ils sont faibles, ils sont fatigués, ils sont malades, ils sont délaissés, ils sont abandonnés. Tu en fais partie de ce pain, si le pain de Dieu ça te suffit. Et le serviteur, le berger se sert de toi. Quelle beauté, Seigneur, alléluia. Alors, ce que je peux vous dire ce matin, et j'ai un petit peu étudié ça vite fait, quelle heure il est? Maman dit midi moins de quart. Ben, je dis juste ça. Et si vous voulez savoir autre chose, regardez, je ferme tout là. C'est dommage, il y a plein de choses, mais ça va trop vite. Si vous voulez savoir autre chose, et plein de choses importantes là. Je suis à Saint-Christophe-des-Alès. Et j'ai un petit Algeco et j'ai mis un grand canapé. Venez me voir. Ma femme qui est là vous fera un petit café. Et moi qui suis là, je vous parlerai du Seigneur. T'es pas jaloux toi, hein? Non. Béni soit le nom du Seigneur, c'est mon copain, alléluia. On est des copains de service, vous savez, je vous dis en vérité, on est des porteurs d'eau. Et je le dis devant tous parce que moi, je n'ai rien caché de la part du Seigneur. Depuis que Guigui l'a ouvert ici, si vous sauriez le souci dans mon âme et conscience devant Dieu, je le dis, dans mon âme et conscience devant Dieu, je le dis à tout le monde ce matin, le souci pour le ministère, pour l'œuvre de Dieu ici par rapport à Guigui, et je vous le dis en vérité, je ne suis pas le père spirituel, mais je vous promets de la part du Seigneur que si quelqu'un toucherait ici l'église, ça me ferait mal. J'ai souvent défendu et je la défendrai encore. Parce que j'aime l'œuvre de Dieu. Je veux le dire ce matin. Il y a Guigui, il y a André que je connais un petit peu plus parce que je vous le dis, c'est nous qu'on l'a élevé. Il a sorti d'une bergerie là-bas, il est rentré dans la Nord. Il a grandi dans le Seigneur. Je sais ce qu'il a reçu aussi du Seigneur. C'est des garçons en réalité. Je vous le dis, je connais plus André que Guigui dans ce domaine-là, mais je fais confiance dans les deux sens. André, c'est quelqu'un que je peux le dire, c'est comme mon fils. J'ai pas caché, j'ai pas d'honte, et lui aussi peut le dire, hein, André. Spirituellement, c'est comme mon fils. Alors, c'est pour vous dire de la part du Seigneur, ce que je veux dire, c'est que c'est une église que j'aime bien, c'est une église que j'adore. Le frère serviteur chrétien, c'est glorieux, c'est merveilleux. On ne travaille pas loin, mais on travaille tous pour le même maître. Et on veut que les âmes soient sauvées. Amen. Alors, je vous dis juste ça. Pourquoi le poisson? Pourquoi le poisson? Le poisson, vous savez que au temps biblique, hein, vite fait ça, il a compris le Seigneur. Au temps biblique, le poisson, c'était, on va dire, d'après les Romains, à cause des Romains, les chrétiens, il fallait qu'ils ont, comment on dit ça? Ils avaient un, ah mon Dieu, j'avais marqué, mais je ne sais pas où ça. Ils avaient quelque chose pour faire voir, bon, de notre temps, nous, on sait que c'est un poisson, une étiquette, un poisson. Et sur le mot poisson, il y a marqué, suivant quoi que c'est marqué, si c'est en hébreu, si c'est en latin ou quoi que ce soit, normalement, il y a marqué toujours dessus, ichus, qui signifie, écoutez-moi bien, que ça soit en latin, j'ai trouvé ça ce matin, que ça soit en latin ou que ça soit en grec, écoutez ce que ça signifie en mettant les 5 lettres les unes à côté des autres, d'après le dictionnaire grec. Ichus, poisson, il sort dans toute la science de la Bible, vous savez que la Bible elle est codée, il sort le chiffre 7, c'est la perfection de Dieu. 1, il sort la perfection de Dieu. Dans le premier mot de Ichus, écoutez-moi bien, il sort le mot Jésus. Dans les deuxièmes lettres, il sort le Christ. Dans la troisième lettre, il sort Dieu. Dans la quatrième lettre, il sort Fils. Et dans la cinquième lettre, il sort Sauveur. Et Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et c'était l'emblème des chrétiens pour se parler, pour se rencontrer, parce que les Romains les persécutaient, ils les tuaient. Les premiers chrétiens, ils ont pris l'emblème de Ichus, le nom, poisson. Ils ont pris l'exemple du poisson. Alors, ce que je veux vous dire ce matin, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, hein, il se typifie à tout parce qu'il est Dieu. Il est le créateur de tout. Alors, il peut se typifier à tout. Vous avez compris ce matin, hein? Alors, ce que je peux vous dire en vérité de la part du Seigneur ce matin, on va courber nos fronts ensemble. Et maintenant, on va passer à table. On va passer à table. Et vous savez, fermons nos yeux. On va prier le Seigneur. Je voulais détailler ça, mais je n'ai pas de temps. Peut-être une autre fois, je vous le dirai. Mais je vais vous le dire vite fait là qu'on va prier le Seigneur. La Bible dit qu'ils vont prendre du pain
pouvez commencer à prier le Seigneur doucement dans vos cœurs et écoutez bien. Ils vont prendre le pain que Jésus, c'est Jésus qui leur tend de ses mains. C'est Jésus, écoutez-moi bien, c'est Jésus qui fait du pain à la braise, Jésus, il est plus fort que le gitan, il est plus fort que le mandouche, l'espagnol, le catalan, le sédentaire, le rome, il est plus fort que tout Jésus. Il fait du pain à la braise, et ce que je peux vous dire, c'est du pain sans levain. Il n'y a pas d'élévation, c'est un pain plat, mais c'est un pain consistant. C'est ce qu'il nous faut ce matin, c'est ce qu'on a besoin. On en a marre de manger à notre table qu'on aime nous. On en a marre de manger noir. Non, mangeons à la table de Dieu ce matin. Prenons le pain qui est descendu du ciel ce matin. Alors, c'est ça ce matin. Et la Bible dit qu'une fois qu'ils ont mangé, je dis c'est mes derniers mots. Une fois qu'ils ont mangé, la Bible dit qu'ils vont marcher. Et par 3 fois, je ne vais pas rentrer à l'intérieur. Je vous laisse à vous ce matin. Si le pain de Dieu, ça te suffit. Si tu aimes le pain de Dieu. Et s'il est consistant dans ton cœur. Jésus dit à Pierre, il dit Pierre, Simon Pierre. M'aimes-tu? Il dit oui Seigneur je t'aime. Jésus continue à parler et il lui dit une deuxième fois Pierre, Simon, m'aimes-tu? Seigneur, tu sais que je t'aime. Il n'avait pas besoin de le dire 3 fois. Mais la 3e fois, il dit Pierre, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que c'est vrai que tu m'aimes? Pierre il dit Jésus, tu connais toutes choses. Église de Jésus-Christ ce matin, Jésus te pose la première question. Il t'invite, c'est lui qui fait à manger. Est-ce que tu aimes la nourriture de Dieu? Réponds par l'Esprit ce matin dans ton cœur. Est-ce que tu aimes la nourriture de Dieu? Dieu le sait. Il le sait si la nourriture tu l'aimes ou si tu ne l'aimes pas. Réponds à Jésus, réponds pas à moi ce matin. La 2e fois, il te répond encore, il te parle, Jésus, il te dit, est-ce que tu aimes ma nourriture? Qu'est-ce que tu peux répondre ce matin? Fais attention à ce que tu vas répondre à Dieu. Et pour la 3e fois, il va te dire ce matin, Église de Jésus-Christ, mes mains, mes pieds ont été percés pour toi, je suis mort à la croix, et j'ai accepté l'agonie, la souffrance, et j'ai accepté les crachats, j'ai accepté la crucifixion, et j'ai tout accepté pour toi. Est-ce que réellement ça suffit? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que ça te suffit le pain de Dieu ce matin? Alors ce matin, d'un commun accord, vous savez ce qu'on va faire? On va tous se lever ensemble. On ne va pas montrer personne du doigt ce matin, on va tous se lever ensemble. Et on va lui dire, oui Seigneur je t'aime. Oui Seigneur je t'aime. Oui Seigneur je t'aime. Et ce matin, rassaisis-toi de la table de Dieu. Et arrête ce matin. Arrête, peut-être parmi nous il y en a. Arrête ce matin d'aller manger à notre table. Mais que le pain de Dieu te suffise ce matin. Et que Jésus le voie ce matin. Que ce pain qu'il te donne, qu'elle va te fortifier, ça va t'encourager, ça va te donner de la force ce matin. Et je vais appeler mon frère pasteur ce matin qui va prier le Seigneur. Il dit, Seigneur mon prochain. À Dieu soit la gloire. Gloire à Dieu, Seigneur.